Eh bien bonsoir tout le monde, bienvenue en direct sur ce live ce soir et c'est un grand plaisir de se retrouver et de vous retrouver pour notre direct. Ok, super, bienvenue tout le monde, bienvenue, merci, bienvenue à tous ceux qui arrivent, qui se connectent, content de vous retrouver et on a fait pas mal de thèmes sur cette série. Mais on va continuer ce soir encore, toujours sur la même série, croyance ou connaissance. Et il y a toujours quelque chose. Donc bienvenue à tous, n'hésitez pas, si vous avez des questions ou des thèmes aussi qui vous préoccupent, vous pouvez me les envoyer, pas forcément pendant la session, ou pendant la session bien sûr, ou après. Et ça peut être aussi l'objet de futurs thèmes qu'on va voir ensemble, donc soyez à l'aise. Voilà, pour participer, donc bienvenue à tous ceux qui se connectent, Christiane, Pascal, Pasteur Simone, Clarisse. Bonjour à tous, super de vous retrouver. Ok, super. Bienvenue. Excusez-moi. Ok, donc bonjour tout le monde, ceux qui arrivent. Ok, bienvenue. Donc on est dans le thème croyance ou connaissance. On a vu pas mal de choses et on va encore avancer toujours sur ce thème ce soir. Et on va découvrir des choses qui valent la peine. Donc j'espère que vous allez bien, que vous êtes en forme. Super. Ok, génial. N'hésitez pas à partager aussi, comme ça appelle les personnes qui sont sur votre abonnés à votre page et qui peuvent nous retrouver. Ok, Dalila, coucou la famille, salut, bienvenue. Content de vous retrouver. Et voilà, super, n'hésitez pas à le partager. Comme ça, voilà, tout de suite, ça invite les gens et c'est toujours plus sympa d'être en direct. Voilà, n'hésitez pas à commenter, poser des questions. Et comme ça, on va faire passer vos messages aussi et y répondre à la fin. Alors, on continue sur la série. Connaissance ou croyance. Ok. Donc aujourd'hui, on va encore découvrir autre chose. Et on va aller de l'avant. Une chose que je voudrais vous montrer. Voilà. On va lire un premier texte dans Galates, chapitre 1, à partir du verset 8. Galates, chapitre 1, à partir du verset 8. Tac et tac. Donc c'est Paul qui parle et il nous dit ceci, Galates 1, 8. Mais si quelqu'un, même nous, ou même un ange venu du ciel, vous annonçait un évangile différent de celui que nous vous avons prêché, qu'il soit maudit. Voilà. Nous l'avons déjà dit, et je le répète maintenant, si quelqu'un vous annonce un autre évangile que celui que vous avez reçu, qu'il soit maudit. Maintenant, est-ce la faveur des hommes que je recherche ou celle de Dieu? Est-ce que je cherche à plaire aux hommes? Si je plaisais encore aux hommes, je ne serais pas serviteur de Christ. Et verset 11, je vous le déclare, frères et sœurs, l'évangile que j'ai annoncé ne vient pas de l'homme. En effet, je ne l'ai moi-même ni reçu ni appris d'un homme, mais par une révélation de Jésus-Christ. Waouh! Donc là, c'est vraiment quelque chose de fort. Et on voit que là, on voit directement la différence dans ce que nous dit Paul. Après, ça lui est particulier, bien sûr.
c'est assez unique ce qui lui est arrivé et le choix que Dieu a fait de lui aussi, puisqu'il a écrit les 2 tiers du Nouveau Testament. C'est lui qui a quand même mis en lumière beaucoup de choses. Donc il a eu une révélation forte de l'évangile pour pouvoir le communiquer et en poser les fondements qui sont toujours ce qu'on utilise. C'est les écrits de Paul, c'est la référence. Bien sûr, l'enseignement de Jésus dans les évangiles, mais les écrits de Paul sont vraiment une référence extraordinaire. Et donc, bien sûr, ça lui est particulier ce qu'il a vécu, mais il y a une application qui est pour nous dans une certaine mesure aussi, et qui est certaine, et c'est ce qu'on va voir aujourd'hui. Donc on voit que Paul, c'est ce qu'il nous dit, il nous dit qu'il n'a pas reçu même le contenu, même l'évangile lui-même, le message, la compréhension de ce que Jésus a fait, etc., les conséquences, la vie qu'on peut avoir maintenant en Jésus-Christ. Il n'a pas reçu tout ça par l'homme, mais il l'a reçu par une révélation de Jésus-Christ. C'est-à-dire qu'il n'a pas accepté un système de croyance, mais il est rentré dans une révélation. C'est-à-dire qu'il a pénétré dans la connaissance de l'Évangile. Le Saint-Esprit, Jésus-Christ ressuscité et le Saint-Esprit, lui, ont révélé l'Évangile, lui ont révélé le message qu'il allait prêcher, lui ont révélé le Christ en lui, on l'avait vu l'autre fois, qu'il allait prêcher aussi. Et c'est pour ça qu'il continue en disant qu'il n'a même pas été vers les apôtres. Il savait qu'il y avait les 12 apôtres de Jésus et que forcément ils étaient des maîtres dans ce qui concerne l'Évangile, puisqu'ils avaient appris de Jésus directement pendant plus de 3 ans, avec Jésus, 3 ans et demi. Donc c'était énorme. Et Paul n'a pas éprouvé le besoin de voir si l'évangile qu'il avait reçu par révélation, ce qu'il comprenait par le Saint-Esprit, parce qu'il connaissait très bien les Écritures, c'était comme, il était un rabbin en réalité, Paul. Il était formé par les plus grands maîtres, donc il connaissait les Écritures, mais sans Christ, ce qui n'a rien à voir. Il n'avait pas la révélation de Christ, mais il avait au moins la mémorisation, il avait une connaissance intellectuelle et quand même un peu spirituelle des Écritures. Mais quand le Saint-Esprit lui a révélé Christ et lui a révélé l'Évangile, alors son esprit s'est ouvert et il a vraiment compris les Écritures. On en parlait tout à l'heure avec Pasteur Guy et Simone, mais on lisait Romains 4, et quand on voit par exemple dans Romains 4 la lecture et l'enseignement que Paul tire de Genèse 15, quand Abraham a cru en Dieu, c'est écrit, et que Dieu le lui compta comme justice. Mais Paul a une révélation extraordinaire. Il voit l'évangile déjà dans ces textes-là. Il révèle la vraie nature des Écritures qui étaient cachées et sur lesquelles les croyants juifs n'étaient pas partis du tout dans une compréhension comme ça des Écritures. Pour eux, Abraham était leur référence, le père de la nation juive, etc., le premier circoncis, le début de la loi. Mais Paul leur montre que non, il est le père, mais de ceux qui croient, de la foi. Il est le père de toutes les nations, c'est-à-dire de tous les païens, et qu'il était incirconcis quand il a reçu la justice de la foi. Donc Paul a une lecture complètement par Jésus-Christ, mais qui est la vérité aussi. Alors que sans l'Esprit de Christ, mais il y a beaucoup de choses qu'on ne discernait pas dans l'Ancien Testament, et Paul a eu toute cette révélation. Donc la révélation de Christ qu'il a eue, la révélation de l'Évangile qu'il lui a donné de faire la bonne lecture finalement de tout l'Ancien Testament. Et à chaque fois qu'il en parle, mais c'est extraordinaire la compréhension qu'il a. Parce que c'est en réalité, et ça c'est fondamental, et je voudrais vraiment poser ça aujourd'hui, et ça peut peut-être vous paraître choquant, et je veux l'équilibrer avant que... je veux pas... je veux que ça soit bien compris. Mais une chose qui est vraie, c'est que c'est la révélation et l'esprit de révélation de Jésus-Christ et de l'Évangile, de ce qu'est vraiment l'Évangile, qui nous donne la révélation des Écritures. La juste révélation des Écritures. Bien sûr, les Écritures, en particulier
le Nouveau Testament, et en particulier les lettres de Paul, vont aussi nous amener, et le Saint-Esprit va travailler avec, pour nous amener, parce que l'évangile vraiment est dévoilé dans le Nouveau Testament et dans les lettres de Paul en particulier. Mais il n'empêche que c'est l'esprit de révélation et l'esprit de Christ qui va nous dévoiler les Écritures. Et donc on a besoin de cette action de Dieu en nous pour pouvoir comprendre les Écritures. C'est le fait de marcher en Jésus-Christ qui fait qu'on comprend les Écritures. Rappelez-vous, par exemple dans Luc 24, dans Actes au chapitre 1er, Jésus ressuscité et avec ses disciples, et il est dit dans ces deux passages, alors Jésus leur ouvrit l'esprit pour qu'ils puissent comprendre les Écritures. Donc c'est vrai que les Écritures peuvent nous révéler Christ, mais surtout Christ va nous révéler les Écritures. Et nous devons comprendre ça. C'est pour ça que ce n'est pas simplement la croyance dans les textes bibliques qui nous amène à la connaissance, mais c'est la connaissance de Dieu, cet esprit de révélation, cette compréhension de Jésus-Christ qui va nous ouvrir le sens profond des Écritures. Et ça peut paraître étonnant parce que bien sûr on utilise les Écritures pour connaître Dieu, mais en réalité on a besoin de connaître Dieu pour comprendre les Écritures aussi. Donc on est dépendant de Dieu. Et en dépendant de Dieu, bien sûr, le Saint-Esprit va nous révéler des choses plus profondes dans les Écritures, mais c'est cette connaissance de Dieu qu'on a qui va faire que notre esprit va s'ouvrir et comprendre les Écritures aussi. Donc ça, c'est un point tellement important. Et c'est important d'aborder les Écritures. Bien sûr, on a une certaine croyance. On sait que les Écritures sont la parole inspirée de Dieu, de Timothée 3,16. Donc il y a des fondamentaux qu'on croit, il y a des bases qui sont nécessaires pour pouvoir bien utiliser la parole. Mais il n'empêche qu'on ne peut pas rentrer dans la Bible simplement par la croyance, simplement par la capacité humaine. Et c'est parce qu'il y a une révélation de l'Évangile par le Saint-Esprit que l'Écriture s'ouvre à nous et qu'on comprend le sens profond des Écritures. C'est pas de connaître l'hébreu et le grec, ça ne veut pas dire que c'est inutile, mais c'est pas la connaissance de l'hébreu et du grec qui vous donne la révélation des Écritures. Les Juifs lisaient la Bible dans l'hébreu, ils avaient des commentaires par les rabbins, de siècle en siècle, ils étaient hyper instruits dans la parole, mais pourtant, quand la parole vivante de Dieu, Jésus, s'est manifestée, lui qui accomplissait toutes les Écritures, mais beaucoup l'ont rejeté et l'ont pas compris. Alors qu'il y avait par exemple, vous voyez, Jésus parle de l'officier romain et il va dire, mais j'ai jamais trouvé une telle foi, même en Israël. Wow. Et donc il avait cet officier, il a eu une compréhension de l'autorité de Jésus, dans le contexte de qui était Jésus. Dit seulement un mot, mon serviteur sera guéri, moi qui suis un officier, je dis à mon serviteur, va, et il va. Et Jésus est étonné, et il dit, même en Israël, je n'ai pas trouvé une telle foi. Donc ça veut dire que la compréhension, la connaissance de Dieu, de la vérité, de Christ, des choses de Dieu, mais elle ne vient pas parce que tu connais les Hébreux, parce que tu connais l'hébreu, pardon, ou le grec, que tu connais les Écritures. Donc je ne veux pas dire que c'est inutile, mais sans l'Esprit de Dieu, ça ne suffira pas pour te mener dans la vérité. Sans l'Esprit de Dieu, si c'est juste de la croyance, si c'est juste de l'étude, mais ça ne suffira pas pour t'amener dans le domaine de la vie du royaume de Dieu, de la vie spirituelle. C'est la connaissance de Dieu qui amène notre lecture à être révélée, qui amène la parole de Dieu à nous parler d'une autre manière. C'est la parole vivante en nous qui nous ouvre la parole écrite. Et le but de la parole écrite, c'est Jésus. Jésus le dit dans Jean 5. Il dit aux Juifs, mais vous sondez les Écritures parce que vous pensez trouver en elles la vie éternelle, mais vous ne voulez pas venir à moi pour avoir la vie. Donc le but de Dieu, c'est de nous donner la vie qui est en lui. Et c'est cette vie qui nous éclaire. Cette vie, c'est la connaissance, c'est vivre Dieu. Ce n'est pas juste de croire en lui, mais c'est de le vivre. Nous ne croyons pas simplement en Dieu, nous le vivons en Jésus-Christ. Jésus n'est pas venu pour que nous puissions simplement croire en Dieu, mais que nous puissions le vivre. C'est pour ça qu'il est la parole vivante. Il nous a démontré le Père. Celui qui m'a vu a vu le Père. Donc,
Voir Jésus, c'est connaître Dieu, c'est comprendre Dieu. C'est plus qu'une explication biblique. Vous voyez, Jésus nous a donné l'expérience de Dieu. C'est-à-dire Jésus nous a communiqué la connaissance véritable de Dieu. C'est pour ça qu'il est la parole de Dieu. Par la parole, qu'est-ce que fait? Tu essaies de communiquer la connaissance, mais Jésus, il est la parole de Dieu faite chair. Donc, waouh, même les illettrés, même ceux qui savent même pas lire, connaissent Dieu au travers de Jésus-Christ parce que il est la parole de Dieu et il est le meilleur moyen de communication. Et la révélation que Jésus est venu apporter, que Dieu nous a donné en Jésus, c'est qu'il est passé comme du texte, comme d'un texte qui était mort, qui était énigmatique, et il est passé à une parole vivante, à une parole incarnée, une parole qui est devenue un être humain. Tout ce que Jésus faisait était l'expression. La Bible dit qu'il est l'expression de son être. Dans les derniers temps, Dieu nous a parlé par son Fils, Hébreux 1, après avoir autrefois parlé à nos pères de plusieurs manières par les prophètes. Dieu, dans ces temps qui sont les derniers, nous a parlé par son Fils, Hébreux chapitre 1, verset 3. Et ça continue en disant que le Fils, il est l'empreinte exacte du Père. Il est l'expression parfaite du Père. Donc c'est ça la parole. La parole, ça a pour but de communiquer, ça a pour but d'exprimer vraiment ce qui est en nous ou dans nos pensées. Mais Dieu nous a parlé par Jésus, il s'est exprimé par Jésus, et Jésus a manifesté, il a montré Dieu, et donc il nous a transmis, pas du savoir, mais il nous a transmis la connaissance, il nous a transmis l'image, il nous a transmis la réalité, il nous a révélé le Père. Waouh! Donc ça, les amis, c'est merveilleux, hein, n'est-ce pas? Donc ça, c'est, vous voyez la différence entre la connaissance. Jésus nous a amené l'expérience. Jésus a parlé, la parole de Dieu a parlé, et Jésus n'a rien écrit, mais il nous a parlé. C'est-à-dire Dieu a communiqué avec nous au travers de sa parole, mais pour qu'on entende vraiment son langage, pour que ça soit tellement clair et compréhensible, mais cette parole est devenue un être. Donc ça veut dire tout ce que Jésus faisait, c'était l'expression de Dieu, la manifestation de son être. Celui qui m'a vu a vu le Père. Donc Dieu nous a communiqué. Dieu a communiqué avec nous. Dieu s'est communiqué à nous au travers de sa parole qui est son propre Fils qui a été matérialisé. Ça, c'est fort. C'est fort. Et vous voyez la connaissance. Et c'est ce qui s'est passé pour Paul. Toujours dans Galates, au chapitre 1, on l'a lu ensemble. On va lire un petit peu plus loin, verset 15. Verset 15. Mais Dieu m'avait mis à part dès le ventre de ma mère et il m'a appelé par sa grâce. Maintenant, écoutez bien, verset 16. Lorsque Dieu a trouvé bon de révéler son Fils en moi, afin que je l'annonce parmi les non-juifs, je n'ai consulté personne. Je ne suis même pas monté à Jérusalem vers ceux qui étaient apôtres avant moi. Donc là, on a vu les premiers versets où il dit que l'évangile qu'il a reçu, il ne l'a pas reçu d'un homme mais de Dieu, par une révélation de Jésus-Christ. Mais là, verset 16, il précise, il dit « Lorsque Dieu a trouvé bon de révéler son Fils en moi pour que je l'annonce, je n'ai consulté personne, même pas les apôtres. » Ça veut dire que le message que Dieu lui a révélé, c'était Jésus. Dieu a révélé Jésus en Paul pour qu'il l'annonce. Donc vous voyez, c'est profond. Ça veut dire que Dieu continue toujours de nous communiquer par la parole qui est Jésus. On pourrait dire, mais oui, la parole s'est faite chair. Donc tous ceux qui ont vu Jésus de son vivant, ils ont comme entendu, ils ont eu accès à cette communication directe de Dieu. Mais on voit dans l'apôtre Paul que ça continuait cette communication. Dieu a révélé Jésus en Paul pour qu'il l'annonce parmi les nations. Waouh, c'est puissant. Dieu n'a pas révélé des mots ou des textes. Jésus est rentré dans Paul. Paul a été habité par Christ. Christ a rempli Paul
de sa présence, de son esprit, de sa nature, de sa sagesse, de son intelligence. Et Paul a vécu avec Christ. Paul a eu la connaissance directe de Jésus-Christ. Et en connaissant ce Christ que Dieu révélait en lui, il a annoncé. Donc, tu vois, Dieu n'a pas c'est pas dit Dieu m'a révélé des choses au sujet de Christ. Non. Et j'ai annoncé ça. Non. Lorsqu'il a été bon à Dieu de révéler en moi son Fils pour que je l'annonce. Ça veut dire Christ est toujours le message. Christ est toujours le modèle, même s'il n'est pas physiquement. Mais Dieu révèle Christ en nous. Il nous fait connaître le Christ. Il nous met en union avec Christ. Il manifeste Christ en nous. Nous devenons un avec Christ. Nous faisons l'expérience de Jésus-Christ. Bien sûr, c'est à l'intérieur de nous. À la différence des 12 apôtres qui ont vu Jésus physiquement. Mais j'ai parlé de ça aussi. Où justement, le système de révélation que Dieu a choisi, il est par la révélation intérieure de l'Esprit et il est plus efficace que par ce qu'on voit avec nos yeux. Et je ne vais pas trop développer ça aujourd'hui, mais j'en ai parlé j'en ai parlé au culte en fait à Clermont. Mais j'ai montré que le travail que Dieu avait fait par la révélation intérieure justement, en Paul, avait porté des résultats supérieurs sur certains points à ceux que Jésus physiquement avait pu faire avec les 12. Et je peux juste vous donner un exemple pour vous aider. Par exemple, Jésus était avec les 12, il les enseignait, il faisait les miracles. Les démons, par exemple, les démons, quand Jésus chassait les démons, ou quand les démons se manifestaient, les démons savaient qui était Jésus. Nous savons qui tu es. Tu es le Fils de Dieu, tu es le Saint de Dieu. Et Jésus les faisait taire. Mais rappelez-vous, il a fallu attendre Matthieu chapitre 16, donc plus de la moitié de l'évangile de Matthieu. Il y a 28 chapitres dans Matthieu. Il a fallu plus de la moitié du parcours de Jésus avec ses disciples pour que simplement un sur les 12 arrive au même niveau de révélation. Simon, je sais qui tu es le Fils de Dieu, tu es le Messie. Et Jésus lui dit, tu es heureux Simon parce que c'est pas la chair et le sang qui t'ont révélé ça, mais c'est mon Père. Donc pareil, le Père révèle Christ à Simon. Mais les autres qui voient, qui font les miracles, mais ils n'ont pas la révélation. C'est-à-dire ils ont une expérience dans le physique, mais ils n'ont pas encore une révélation à l'intérieur. Ils n'ont pas la révélation par l'Esprit de Dieu, par Dieu, que de la nature profonde de Jésus-Christ. Donc vous voyez, alors que Paul, par exemple, qui n'a jamais vu Jésus, en tout cas on ne pense pas, en tout cas qui n'a pas eu une rencontre avec Jésus, il n'a pas vécu avec Jésus comme les apôtres, ça c'est sûr, Jésus était au ciel déjà, il a eu la révélation interne de Jésus, comme nous, lorsque Dieu a trouvé bon de révéler en lui Jésus, mais il a su non seulement que Jésus est le Messie, mais il a eu une intelligence au sujet du Christ, c'est ce qui lui a permis d'écrire toutes les épîtres, qui dépasse en tout cas celle qu'on voit, qui a été révélée par les 12. Donc je ne dis pas qu'ils n'ont pas eu la même révélation, qu'ils ne sont pas ici aussi loin, mais en tout cas c'est Paul à qui Dieu a confié tout ça. Ça montre en tout cas le succès, l'efficacité de cette connaissance qui vient par révélation et pour nous dire que Dieu continue toujours de nous parler par Jésus. Et ce n'est pas parce qu'on ne le voit pas physiquement qu'on ne le voit pas spirituellement et qu'on ne le connaît pas et que ça ne produit pas des effets en nous. Il y a beaucoup de gens qui l'ont vu physiquement et qui n'ont pas cru, qui n'ont même pas reconnu qui il était. Même les apôtres qui croyaient en lui, qui voulaient le suivre, ça n'a pas été automatique. Il a fallu qu'il y ait aussi cette œuvre de révélation pour qu'ils puissent percer le secret de qui était Jésus. Donc, c'est pour vous dire, vous n'êtes pas désavantagés. D'ailleurs, l'apôtre Paul le dit, quand il écrit, l'apôtre Pierre, de Pierre chapitre 1, il dit « À ceux qui ont reçu en partage une foi de la même valeur que la nôtre, du même prix que la nôtre. » Wow, un jour, ça a été une révélation pour moi. Quand j'ai lu ce verset, je me suis dit « Quoi ?» Pierre écrit à ceux qui lisent sa lettre et il leur dit « Vous avez reçu une foi du même prix que la nôtre. »
Mais moi, pour moi, la Bible est la parole de Dieu. Hein. Et je l'ai pris par révélation, j'ai pris la foi. Et à partir de ce jour-là, j'ai commencé à comprendre et à croire que la nature de la foi qu'on a reçue en Christ, c'est la même foi qu'avaient les apôtres. Et c'est la parole de Dieu qui le dit, donc c'est vrai. Et j'ai commencé à avoir confiance dans la foi que j'avais reçue. Parce que des fois, on se dit, j'ai pas la foi, j'ai pas assez la foi. Mais c'est faux. La parole de Dieu dit qu'on a reçu une foi de la même nature que celle des apôtres. Donc, elle a le même potentiel. Alléluia. Et, pour revenir à l'apôtre Paul, Dieu a révélé en lui son Fils pour qu'il l'annonce parmi les nations. Donc, il a eu cette révélation interne. Dieu a communiqué à Paul, non pas des choses au sujet de Jésus, Dieu a communiqué Jésus dans Paul, et c'est comme ça que Paul a connu l'évangile. Et d'une manière tellement sûre qu'il a dit, je ne suis même pas monté vers les apôtres qui étaient avant moi. Donc ça veut dire que la connaissance qu'il avait de Christ en lui, il savait qu'elle était largement, elle n'avait pas besoin d'être complétée par la connaissance qu'avaient les apôtres en ayant fréquenté Jésus physiquement pendant 3 ans et demi. C'est fort, les amis, ça fait réfléchir. Ça veut dire que ce n'était pas basé sur la croyance, c'était basé sur la connaissance. Et ça, les amis, ce n'est pas quelque chose qui est exclusif à Paul, c'est quelque chose qui est pour nous aussi. C'est le cœur même de l'Évangile. Nous, c'est par l'Esprit de Dieu que Christ nous est révélé. Et il ne nous est pas juste révélé pour qu'on se convertisse. Hein, la révélation de Christ, elle commence quand tu nais de nouveau, quand tu es sauvé. Mais elle doit se poursuivre parce qu'il est tout. Hein, il n'est pas juste le sauveur, il est tellement et tellement de choses. Hein, il est le premier-né, il est le créateur de toutes choses. Toutes choses qu'on commence en lui, sont maintenues par lui et finissent en lui. Il est le chef de toute domination, de toute principauté. Il est au-delà de ce que nous pouvons penser ou imaginer. Il est la parole de Dieu. Vous voyez, même dans ce qu'on est en train de dire, là, il y a une part un peu de, j'espère pour vous, mais il y a une part un peu de mystère. Il y a quelque chose qu'on doit capter encore. Hein? Dieu, il est la parole, c'est-à-dire que Dieu communique avec nous au travers de lui. Il est la manifestation, il est la parole de Dieu, il est l'expression parfaite de Dieu. Et Dieu nous parle dans les temps qui sont les derniers, il nous parle par son Fils. Ça veut dire le moyen par lequel Dieu a choisi de nous parler, c'est par son Fils, exactement comme il l'a fait pour Paul. Et comment il fait? Mais quand tu as reçu Christ et que tu es devenu enfant de Dieu, à tous ceux qui l'ont reçu, la parole, hein, Jean 1,12, il est question de la parole à tous ceux qui l'ont reçu, à ceux qui croient en son nom, elle. C'est pas écrit Jésus, il, c'est écrit elle. C'est-à-dire la parole de Dieu. Jésus devenu la parole de Dieu, elle a donné le pouvoir de devenir enfant de Dieu. Donc c'est parce que Dieu te parle au travers de sa parole vivante en toi qui est Jésus que tu as reçu le pouvoir de devenir enfant de Dieu, de naître de nouveau. Et c'est cette même parole qui continue, par laquelle Dieu continue à te parler. C'est pas juste la Bible qui te parle, mais la Bible te parle réellement si la parole qui est Jésus-Christ parle en toi. Exactement comme quand Jésus était présent physiquement avec les disciples, il leur expliquait toutes les Écritures, Luc 24, acte 1, et il leur ouvrit l'esprit pour qu'ils comprennent les Écritures qu'il leur expliquait. Parce que Dieu, dans ces temps qui sont les derniers, nous a parlé par son Fils. Il s'est exprimé par sa parole. La meilleure parole que Dieu nous a donnée, c'est Jésus-Christ. Et Jésus-Christ vient vivre en toi pour être sa parole en toi. L'homme ne vivra pas de pain seulement, mais de toute parole qui émane de Dieu. Mais c'est Christ en toi. Christ en toi est la parole de Dieu et par laquelle Dieu veut te parler. Dieu ne va pas te parler au travers d'une vision comme si tu es détaché de Christ. Dieu ne veut pas te parler au travers d'une vision de l'Ancien Testament, au travers d'une vision légaliste de la Bible, au travers d'une lecture humaine, religieuse de l'Ancien Testament. Non, Dieu veut te donner le regard de la connaissance, le regard de la révélation. Dieu ne veut pas que tu rentres par la porte de la croyance et que tu te retrouves enfermé dans des choses. Dieu a envoyé son Fils, il a envoyé sa parole pour que cette parole soit claire, pour que cette parole nous amène dans l'expérience, pour que cette parole soit une expérience. Jésus, c'est l'expérience de la
communication avec Dieu. C'est la parole de Dieu faite chair. C'est-à-dire, c'est l'emprise. Tu es sous la communication de Dieu. C'est le langage vraiment de Dieu. Tu ne peux pas te soustraire. Quand tu es en Christ, quand Christ touche tes pensées, mais tu comprends Dieu, tu fais l'expérience de Dieu, ton esprit comprend, ta foi s'illumine, là, ce que tu peux lire ou entendre devient clair pour toi. Pourquoi? Parce que c'est Christ, la parole, qui est en train de te parler. Dieu est en train de te parler par son Fils. Jésus est la parole de Dieu qui parle. Dieu te parle par son Fils. C'est le moyen par lequel Dieu a choisi de te parler. Alléluia. Alléluia. Il est la parole vivante. Il est le canal, il est l'expression de Dieu. Il est la parole de Dieu. Et ce n'est pas simplement vrai de ceux qui l'ont vu en chair. On vient de voir. Et c'est pour ça qu'il y a ce témoignage de Paul, comme il le dit lui-même. Dieu m'a choisi en premier pour que Dieu puisse montrer à tous ceux qui croiraient en lui, mais un exemple à suivre. Et le modèle de ce qui va leur arriver. Donc, la parole faite chair, oui, elle a parlé à ceux qui l'ont vu physiquement, mais c'est toujours la même chose. Là, Jésus-Christ, la parole, et on pourrait dire, elle s'est fait chair en nous maintenant. Christ vit en nous, c'est plus moi qui vis, c'est Christ qui vit en moi. À ceux qui l'ont reçu, on est d'accord. Tous les chrétiens nés de nouveau, ils croient ça, ils savent que c'est vrai, Christ vit en toi. Donc c'est la parole de Dieu devenue vivante, faite chair, l'expression parfaite de Dieu vit en toi, et c'est comme ça que Dieu communique avec toi. L'évangile, mais c'est Dieu qui te révèle le Fils qu'il a placé en toi. Alléluia. Wow. C'est énorme ça, les amis. Vous voyez, ça vous permet d'approcher les choses autrement. C'est pour ça que des fois, mais moi j'ai l'impression que Dieu ne me parle pas. Parce que tu crois que Dieu te parle ou Dieu communique avec toi. C'est comme juste un mode spécifique de communication. Que peut-être certains disent, ah oui, moi j'ai eu une vision, ou je ne sais pas, ou même simplement en disant, Dieu m'a parlé. Mais nous, on pense que, non, moi je vais te dire une chose, si tu es vraiment né de nouveau, mais Dieu te parle tout le temps. C'est impossible. C'est impossible que tu n'entendes pas la voix de Dieu. Simplement, peut-être, toi, tu veux que ça se passe d'une certaine manière. C'est ça le vrai problème. C'est que tu veux que Dieu te parle d'une certaine façon, ou que quand les choses se passent comme tu as entendu tel témoignage, ou comme tu as lu dans tel livre, selon ta croyance, et tu dis, ah là, moi Dieu ne me parle pas parce que ça ne se passe pas comme lui, comme j'ai lu dans tel bouquin, comme j'ai entendu dans telle vidéo. Mais si tu as Christ est la parole de Dieu, Christ est l'expression de Dieu en toi. Donc, et il ne peut pas ne pas te parler. La parole de Dieu ne peut pas ne pas parler, parce que c'est la parole même de Dieu. Jésus est l'expression de Dieu, et il est en toi. Donc, il est en train de te parler. Il te parle chaque jour, il agit en toi, il communique avec toi. Donc, aie confiance là-dedans. Voilà, Christ est en toi, mais Dieu te parle. Dieu te parle parce que maintenant, Dieu nous parle par son Fils. Et Paul, l'évangile qu'il a reçu n'était pas basé sur des croyances. Il n'a même pas été chercher les vraies croyances en voulant, il aurait pu aller voir les 12, prendre des notes, et ça aurait été sage. Qu'est-ce que Jésus vous a enseigné? Qu'est-ce que vous avez fait? Il aurait pu avoir tout ça et dire, c'est super, ça va m'aider à avancer. Celui qui trouve bon de révéler en moi son Fils, alors j'ai consulté personne. Donc, je ne suis pas en train de dire que parce que j'ai Jésus en moi, j'ai besoin de rien, j'ai pas besoin de la Bible. Non. Vous voyez, c'est ce que je disais tout à l'heure. Il faut équilibrer ça. C'est pas du tout ce que je suis en train de dire. Et si quelqu'un l'utilise pour faire ça, il ne comprend rien à ce que je suis en train de dire. Je ne suis pas en train de dire ça. Mais ce que je suis en train de dire, c'est que cette connaissance, qui n'est pas une croyance, qui vient par révélation et qui vient par Christ en nous, mais c'est par ce moyen clé. C'est la bonne façon, et c'est la façon clé de connaître. C'est la façon clé de décoder le vrai sens des Écritures. C'est la façon clé d'avoir du discernement dans les messages. C'est la façon clé d'avoir du discernement aussi dans telle ou telle personne qui se réclame, soi-disant, d'être envoyée par Christ, etc. C'est le facteur clé qui va te permettre de grandir, parce que Dieu communique avec toi au travers de sa parole vivante qui est Jésus-Christ. Et
Paul, c'est comme ça qu'il a eu la révélation de l'évangile, c'est comme ça qu'il a eu une telle connaissance, une telle expérience, une telle découverte de Christ et de la vérité, qu'il n'a même pas ressenti le besoin. Il l'a fait longtemps après, il y a été, et il a été exposé son évangile aussi, donc il n'était pas non plus imbu de lui-même ou orgueilleux, pas du tout. C'est au contraire, c'était tellement sûr, c'était tellement le mode de communication que l'évangile qu'il a reçu, il savait que c'était de Dieu, que c'était pur. Et il savait aussi que cette connaissance de Christ, mais ce n'est pas ce que les autres allaient lui dire qu'ils avaient connu d'une manière physique, qui pouvait amener plus loin les choses. Donc vous voyez, c'est fort, c'est fort, c'est fort. Hein, et c'est ce que l'apôtre Jean nous dit, et je termine avec ça. Il dit, si nous recevons le témoignage des hommes, le témoignage de Dieu est plus grand. Donc bien sûr, tous les témoignages des autres au sujet de Jésus, mais nous le recevons et c'est édifiant et on en a besoin et c'est bon. Mais il dit, mais le témoignage de Dieu est plus grand encore. Et Christ en nous, c'est le témoignage direct de Dieu, c'est la parole de Dieu. Donc il incarne cette parole, il nous révèle la vérité, il communique avec nous. Et nous devons apprendre à écouter cette voix, nous devons apprendre à être en contact avec Christ qui vit en nous. Et nous pouvons facilement, parce qu'il est en nous, nous le transportons tous les jours. Nous ne devons pas ouvrir notre cœur simplement dans des moments spéciaux. On le fait quand on va à l'église, on le fait quand on prie, tout ça, et c'est bien. Et on a raison de le faire. Mais apprenons à le faire n'importe quand, parce que Christ vit en nous, sa parole est en nous. Et nous pouvons vivre toutes les petites choses du quotidien, même celles qui nous sont pénibles, mais nous pouvons les vivre en Christ, nous pouvons les vivre à l'écoute de la parole, nous pouvons les vivre avec l'orientation de Christ. Et Christ va nous révéler des choses, je vous le garantis. Christ va être avec nous, il est Emmanuel, et il va nous parler, il va nous faire connaître, Dieu va nous faire connaître, expérimenter même la vie, tout en expérimentant Christ, c'est-à-dire sa manière de penser, de voir, etc. Alors que nous sommes même dans notre petit quotidien. Christ n'est pas plus avec toi quand tu prêches ou quand tu vas à l'église que quand tu laves ta voiture ou quand tu fais le ménage chez toi ou que tu es au boulot. Non, Christ est en toi et Christ vit en toi. Il n'y a pas de séparation entre la vie chrétienne et la vie du travail. Il n'y a pas de séparation entre la vie séculière, comme on appelle, c'est-à-dire les obligations, et la vie spirituelle qui est cloisonnée que dans la prière, tout ça. Non, Christ vit en nous, sa parole est en nous. Dieu peut communiquer, Dieu communique avec nous à longueur de journée, 24 heures sur 24. Nous sommes le temple du Saint-Esprit et il n'y a pas des heures d'ouverture et des heures de fermeture. L'Église a des heures d'ouverture, de fermeture, mais le temple du Saint-Esprit, il n'en a pas. Alléluia. Alléluia. Et nous devons apprendre à nous éveiller à ça, nous devons apprendre à vivre par rapport à ça et à vivre dans cette connaissance et à profiter de cette connaissance qui est là en nous et qui veut se manifester en nous. Mais vous voyez, on a besoin les choses que nous comprenons par la connaissance nous amènent dans une vie spirituelle qui est riche. Et les choses dans lesquelles nous nous mettons dans la croyance, elles nous enferment dans une vie spirituelle qui est pauvre. Et je termine juste avec cette petite image qui est simple pour vous parler aussi. Et puis je vais regarder vos commentaires, parce que le timing est passé. En ce moment, chez nous, on a un petit poisson. C'est pas un poisson rouge, ça s'appelle un combattant. Donc ça va m'aider même pour mon illustration. Mais c'est un tout petit poisson. Voilà, il fait quelques centimètres. Et là, il est dans un petit bocal comme ça, vous voyez. Un petit bocal tout petit comme ça. Et donc je le vois un peu tous les jours. C'est marrant parce que il voit quelqu'un arrive, il bouge, il réagit vraiment. Hein. Et bon, il est motivé par la bouffe, mais il réagit quand même. Et c'est vrai le pauvre, il n'a pas grand-chose à faire dans son petit bocal. Il y a des petites herbes, il y a des petits machins, voilà. Mais pour lui, c'est son univers. Et en fait, je me suis par Christ en moi, je me suis rendu compte que ce qu'on croit spirituellement, mais c'est la taille du bocal dans lequel on nage spirituellement. Et si notre vie chrétienne, si notre connaissance, c'est simplement des croyances, des dogmes, ou des choses qui ne sont même pas exactes, et même certaines qui sont fausses, mais c'est des choses c'est un petit bocal. Donc oui, on a de l'eau, on a le Seigneur, on a le salut, mais on est dans un petit bocal comme ça.
Mais si c'est Dieu, si on est à l'écoute de Dieu, par sa parole, le Christ qui est en nous, le bocal va s'agrandir. Là, je vous garantis que le bocal va s'agrandir. Et c'est ce que l'Esprit de Dieu veut faire. Il veut agrandir notre compréhension, il veut agrandir notre foi, il veut agrandir notre révélation. Et c'est pour ça que Dieu nous a donné le Christ qui vit en nous. Et c'est pour ça aussi, ça explique ce verset qu'on connaît tous. Et vous allez voir, il va prendre un autre sens. Romains 10, 17. Écoutez bien, il est dit, « Ainsi la foi vient de ce qu'on entend, et ce qu'on entend vient de la parole de Christ. » La parole de Christ, c'est la parole Réma. C'est-à-dire quand Christ parle, quand Christ, la parole, parle en toi. Et tu as vu, il ne dit pas, la foi vient d'entendre la Bible. Non, non, non. La foi vient de ce qu'on entend. Et ce qu'on entend vient du Réma de Christ. Wow. Vous voyez? Ça veut dire que pour qu'il y ait vraiment cette foi qui vient de Dieu, cette révélation et cette foi vivante qui vient de Dieu, il faut entendre quelque chose. C'est pas juste le texte de la Bible. Il ne dit pas la foi vient d'entendre le texte de la Bible. Non, la foi vient de ce qu'on entend. Et ce qu'on entend vient de la parole Réma de Christ. Ça veut dire que d'abord il y a cette parole Réma. Christ est la parole en moi. Et quand Christ, la parole, m'ouvre l'intelligence, quand je me mets à l'écoute de Christ en moi, du message de Christ, de la bonne nouvelle de Christ, dans l'esprit de Christ, quand je crois en lui, quand je suis attentif et connecté à Christ, la parole en moi, j'entends quelque chose. J'entends quelque chose en lisant les textes ou en écoutant, ou même simplement comme ça, je me mets à l'écoute de Christ. J'entends. La foi vient de ce que j'entends, et ce que j'entends vient de la parole Réma de Christ. Vous voyez? Mais quand il se passe ça, les amis, là, je ne reste pas dans un domaine juste de croyance. Au contraire, mes croyances s'ouvrent. Elles s'élargissent. Je rentre dans un domaine de révélation comme Paul. C'est l'évangile de Christ. Et là, je nage plus dans un petit bocal, mais les choses grandissent. Et quand le bocal grandit, je grandis aussi spirituellement. Vous savez, les amis, il y a des requins, des gros requins, des races puissantes. Vous les mettez dans des aquariums. Ces requins vont arriver peut-être à faire 90 cm, 1,20 m, taille adulte. Vous prenez les mêmes requins, vous les mettez dans l'océan, ils peuvent faire 3 mètres, 4 mètres et même plus. Wow. Mais c'est la même chose pour nous, les amis. C'est la même chose pour nous. Et c'est pourquoi, mon conseil, il faut rester en Christ et se mettre à l'écoute de Christ. Notre communion avec lui est vitale. Notre foi, la taille de notre bocal va venir de ce qu'on entend, mais ce qu'on entend vient de Christ, la parole de Dieu qui parle en nous. Dieu, dans ces derniers temps, nous parle par son Fils. Et son Fils est en nous. Et il nous a donné l'esprit de révélation. Et c'est par ce fonctionnement qu'on grandit en Christ. Amen. Voilà ce que je voulais partager avec vous ce soir. Et il y a matière dans tout ça. Donc merci à tous d'avoir été là. Ceux que je n'ai pas pu saluer, super. Partagez le message, n'hésitez pas, comme ça permet à d'autres d'être là. Donc là, c'est pas, vous voyez, différence entre croyance et connaissance. Ok, bonsoir tout le monde. Jésus est la communication entre le Père et nous. Il est la parole de Dieu. Ça veut dire que Dieu a voulu nous parler autrement que par des mots. Ça ne veut pas dire que les mots ne comptent pas. Ça veut dire que les mots ne sont pas suffisants. Les mots ne sont pas suffisants.
Dieu nous parle par son Fils. Son Fils est la parole. Il est l'expression de Dieu. Il est le mode de communication de Dieu. C'est pour ça que c'est pas parce que tu n'entends pas de mots que Dieu ne te parle pas. Ce n'est pas parce que tu n'entends pas des mots que Dieu ne te parle pas. Parce que Jésus-Christ, il est la parole. Et Dieu te parle par la parole qui est Jésus-Christ. C'est le moyen de communication que Dieu a choisi aujourd'hui pour nous parler, c'est-à-dire nous communiquer avec nous. Je peux parler à ma femme par un geste, je peux parler à ma femme par un signe. Elle peut même lire mon humeur et savoir qu'il y a quelque chose parce qu'elle me connaît bien. Donc je parle sans mots. Alléluia. Donc je ne dis pas que les mots ne sont pas importants. Je dis que les mots ne sont pas le seul moyen de communication. La preuve, c'est que dans l'Ancien Testament, Dieu nous avait parlé par des mots. Mais il a remplacé des mots par son propre Fils qui est sa pleine parole. C'est-à-dire une communication parfaite, claire. Dieu, dans ces derniers temps, nous a parlé par son Fils. Ce Fils est en nous. Et c'est fort. Quelle grâce de pouvoir te connaître, Seigneur, à travers la parole. Amen. Mais la parole, c'est Jésus. Bien sûr, la parole écrite est inspirée de Dieu à 100%. Mais ça va avec. Ouais, la révélation est en lui. Nous sommes le temple du Saint-Esprit. Amen. Je regarde vos commentaires. Ouais, connaître, c'est la révélation du Saint-Esprit dans nos vies. De qui est Christ. Oui. Il est je suis, c'est-à-dire tout. Amen. Christ est l'expression de Dieu et en nous. Ouais, super. La nature de Christ s'inscrit dans nos cœurs avec sa parole, c'est la révélation. Exactement. C'est Christ qui vit en moi. Super. Pasteur Rémi, bienvenue. Ok, je remonte les commentaires. C'est ce que l'on ressent. Ah, c'est plus que du domaine du ressenti. Hein. Bien sûr. On peut le ressentir, mais ce n'est pas du domaine du ressenti. Seulement. Ouais, voilà. Saint-Esprit n'est pas une émotion. Il communique par le Fils et aussi le Saint-Esprit. Bien sûr, Christ vit en nous par le Saint-Esprit. Et ça marche ensemble. Christ est venu vivre en nous. C'est l'Esprit de son Fils qui est en nous. On le vit. Exactement. Amen. Je réfléchis un peu à cette question. Comment bien répondre sur la question de l'émotion. C'est pas parce que c'est pas des mots que c'est une émotion. Par exemple, je peux entendre des mots, mais ne pas être convaincu des mots que j'entends. Je peux entendre des mots et pas comprendre le sens profond des mots. Mais quand Christ, la parole, m'amène dans la connaissance, quand Christ parle, quand Christ révèle, quand Christ agit en moi, mais c'est pas juste que j'ai un sentiment, mais je parviens, il y a une compréhension, il y a une clarté, il y a une assurance, il y a une conviction de la vérité, par exemple. C'est ça, la vraie communication. Hein? C'est pas juste des mots. Les mots essayent d'apporter une conviction. Les mots essayent d'apporter une compréhension. La révélation amène directement la compréhension à son meilleur niveau et la conviction, elle amène la foi aussi. La révélation nous fait faire l'expérience des choses. Donc, ce n'est pas une émotion. Bien sûr, il peut y avoir aussi une émotion, mais c'est beaucoup plus qu'une émotion. Il y a une communication. C'est compliqué quand on s'éloigne parfois qu'on est en colère. Ouais, ça, c'est le sentiment qu'on a. Mais ce n'est pas parce que je suis en colère que je suis éloigné de Dieu. Non. Quand tu es en Christ, le Saint-Esprit vit en toi. Donc pendant que tu es plongé dans ta colère, mais c'est ce sentiment de colère dont tu es conscient. Mais si tu te
Si tu reprends conscience de Christ qui est en toi, mais Christ est encore plus près de toi que la colère que tu ressens. Ça, c'est la réalité. Et c'est comme ça que tu vas sortir de la colère aussi, facilement aussi. Et que tu vas vivre dans le... C'est pour ça que la Bible dit, comme vous avez reçu le Seigneur Jésus, marchez en lui. Marchez en lui. C'est-à-dire, une fois que tu as reçu Christ, tu n'es plus séparé de lui, mais il faut marcher en lui. Il faut marcher en lui. Christ est plus vrai et plus en moi que ma colère. Donc, quoi qu'il m'arrive comme émotion, je décide de marcher en lui. Je marche en Christ. Je marche avec le Christ qui est en moi. Je marche en lui, il est en moi. Et son amour est en moi, sa grâce est en moi. Et en vivant dans cette conscience-là, c'est ça qui va prendre le dessus sur les autres émotions. Ça, c'est marcher avec le Seigneur, pratiquer la présence de Dieu. Ok, super. Merci pour les commentaires et les questions. Vous voyez, ça permet d'avancer des questions qu'on se pose aussi. Hein, ceux qui posent les questions, c'est ceux qui parlent pour les autres et qui ont l'audace de poser les questions que des fois les autres se posent, mais qu'ils n'osent pas poser. Donc c'est super. Merci à tous, je ne vous retiens pas plus. On est à l'heure, largement. Donc voilà, merci à tous d'avoir suivi. Merci de partager le message. Et on se retrouve bientôt pour de nouvelles aventures. On aura des baptêmes ce dimanche sur Clermont-Ferrand aussi, au bord de l'Allier. Ouais, si tu es en Christ, la colère disparaît, bien sûr. Tu marches en Christ, mais ça va être difficile de rester en colère. Hein, je marche en Christ, mais ce qui est en Christ va prendre le dessus sur moi. Et Christ va devenir ma réaction. Christ va devenir ma réaction. Pour ça, je vis en lui. J'expérimente Christ. Je marche en lui parce qu'il est en moi. Amen. Christ n'est pas en moi juste pour rester dans un endroit et que moi je vive dans l'autre endroit. Non, non, non. Christ est en moi pour s'exprimer en moi. Il est la parole. Dieu s'exprime à moi par Christ qui est en moi, mais Dieu s'exprime par moi, par le Christ qui est en moi aussi, vers l'extérieur aussi. On parlera sûrement de ça la prochaine fois. Ok, soyez vraiment bénis, encouragés, revenez sur ces choses, approfondissez dans toutes ces choses-là, et puis vivez ces choses-là, cette expérience, cette connaissance. Merci à tous, bonne fin de soirée, soyez bénis, encouragés dans le Seigneur.